Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune, lune en poisson, le 2 mars. J'aime ce jour. Je crois elle va arriver vers 18h30, quelque chose comme ça. Elle sera au top du top. Donc on va voir un peu les messages. Qu'est-ce que vous invite à, à planter, quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir? Qu'est-ce qu'elle vous conseille de voir grandir? D'accepter de voir grandir? Et puis voilà. Alors, attendez, je me remonte un petit peu les manches. Hop, hop. Allez, on est parti. Donc déjà, alors, avant toute chose, pendant que je mélange les jeux, je vous tenais à vous remercier. Donc, merci pour les personnes qui me suivent depuis le début. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui ont fait le geste de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Ça me touche énormément. Merci. Et puis bon, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo avec votre entourage sur les réseaux. Oh, il y a du piton. Sur les réseaux, à mettre le petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, je vous répondrai volontiers. Ça sera avec un grand plaisir, n'hésitez surtout pas. Voilà, allez, on est parti. Fini le blabla. Et on est parti. Alors, concernant les énergies de cette nouvelle lune, je fais un état. Alors, on a eu comme ça celle-ci, le roi de force. On vous invite à continuer cette recherche d'équilibre avec la nature, avec ce qui vous entoure, les énergies environnantes. Hop, oui. Arriver à ne faire plus qu'un avec les énergies de la nature. Pour aller vers votre équilibre, justement, je vous ai dit, on vous invite à trouver l'équilibre, à continuer. Voilà. Parce que vous êtes sur le chemin de votre équilibre. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. Ne vous dites pas que depuis le temps que j'y suis, que je cherche, je n'y arrive pas, il n'y a rien qui change. Vous avancez, vous avancez. Vous voyez, elle n'est pas tombée complètement à l'envers, cette carte. Donc, vous avez juste encore un petit effort à faire. On va dire. Faut pas baisser les bras, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que vous devez rechercher vraiment à trouver votre équilibre. Ne soyez pas dans la lutte, justement. Une fois cet équilibre arrivé, vous ne serez plus pour la lutte, en fait. Vous allez apprendre à vous laisser porter par le vent. Laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, n'oubliez pas, ça reste du général, d'accord? Donc, je ne peux pas savoir exactement ce que vous devez lâcher, ce qui vous empêche de trouver votre équilibre. On n'est pas dans une guidance personnalisée, comme je le dis à chaque fois. Pour ça, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse mail dans la barre de description. Mais là, ça va être vraiment, une fois cet équilibre trouvé, vous allez vous sentir plus léger. Et tout ce qui va chercher à venir vous faire un impact pour vous freiner, pour vous empêcher justement d'avancer et d'aller vers un déséquilibre, vous allez arriver à ne plus être atteint par ça. Parce que là, après, vous allez prendre le temps de vous préparer, de vous recentrer sur vous. Les autres, vous n'allez pas porter cas aux autres. Ça va être vraiment vous recentrer sur vous, sur votre bien-être.
J'ai réussi à ne faire plus qu'un avec les énergies de la nature. Je me sens bien, je suis en équilibre, plus rien de négatif, de toxique, parasitaire, malveillant, quoi que ce soit, vient m'atteindre. Tout ce qu'on m'a cherché à m'envoyer pour me freiner dans mon évolution, ça va être emporté par le vent. Vous voyez, c'est pour le sol. Moi, j'adore cet arbre parce que le sol pleureur, quand il y a le vent, vous le regardez, ses branches, elles dansent, elles jouent avec le vent. C'est pas quelque chose qui l'empêche d'être, au contraire, c'est quelque chose qui va le mettre en valeur. Il tire cette force, cette beauté. Et du coup, vous allez rester centré sur vous. Les autres, vous n'allez plus porter casque qui vous entoure. Vous allez rester centré sur votre équilibre et du coup sur ce que vous devez mettre en place. Quel chemin vous devez emprunter là maintenant. Parce qu'après, il va falloir s'activer. Il va falloir vraiment être dans l'action. Passer à l'action. Là, vous prenez bien le temps pour savoir qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je mets en place. Et après, ça sera temps vraiment de le mettre en place, de le concrétiser. Là, je vais vous prendre celui-ci. Alors, message complémentaire, s'il vous plaît. La préservation. Vous êtes trop longtemps mis à l'abri. Vous avez trop longtemps cherché à vous protéger, en fait. Et c'est ça qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Et cet équilibre, ça va vous amener, justement, comme je vous disais, à la fin, vers du renouveau. Osez croire au renouveau. Laissez naître cet enfant. Arrêtez de le protéger. C'est fini. Il n'a plus besoin d'être protégé. Il est assez grand, il est assez mature pour pouvoir avancer sur son chemin. Cet enfant, c'est vous. Arrêtez. Ça, c'est la personne que vous étiez jusqu'à maintenant. Ça y est, elle est morte pour vous. Maintenant, laissez naître, vivre ce petit enfant. Parce que l'équilibre que vous allez arriver à trouver, ça va être quelque chose de totalement nouveau. C'est un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Ancrez ce souhait d'avancer sur votre nouveau départ. C'est ce qu'on me dit. Ancrez-le. Ne faites pas que te le dire, mais ancrez-le. Et malgré, et quand vous serez en cheminement vers ce nouveau départ, ce renouveau, il va y avoir forcément des frictions. Comme je vous ai dit là, il va y avoir des énergies, un entourage, ou quoi que ce soit, qui va être négatif pour vous, qui vont chercher à vous ramener vers le déséquilibre, je vous ai dit. Donc forcément, il va y avoir des moments de friction. C'est pour ça que je vous disais, faites comme le sol pleureur, laissez vos branches, laissez passer tout ça. Ne le réceptionnez pas de plein fouet. Ça passe. Ce n'est que de passage. Ne laissez pas cela vous détourner, justement. Affrontez ces frictions, ces choix, ces dit que les autres personnes vont venir. Parce qu'avec le fait que vous allez rester recentré sur vous, uniquement vous, sans porter attention aux autres pour apporter votre bien-être à vous, parce que vous êtes en train de vous préparer, là vous allez avancer sur un nouveau chemin, donc du coup, vous préparez
comme je vous ai dit, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, qu'est-ce que je mets en place. Voilà, du coup, ça va faire un chambourlement. Il va y avoir un chambourlement énergétique chez vous. C'est pour ça que je vous dis, restez centré. Parce que énergétiquement, il va y avoir des hauts, des bas, des oui, je fais bien, le petit ego qui vient se mettre là au milieu, oui, mais oh là, c'est pas bien ce que tu fais, tu as vu ceci, tu as vu, du coup, tu vois que tu es un tel. Mais si la personne, elle était négative, il n'y a plus de raison de ne pas l'avoir. Laissez cet ego de côté. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire parce qu'on nous a tellement habitués à lui donner toute la place et ne pas écouter son intuition que c'est pas facile à réapprendre. Mais il faut que vous arriviez justement à faire cette lutte avec vous, vous-même, entre vous et vous. Dernier message, s'il vous plaît. Parce qu'après, il va falloir vraiment passer à l'action. Après, en fait, vous serez prêt à passer à l'action. Donc, il n'y aura plus de raison à retarder les choses. À avoir peur. La chaleur. Mais vous allez vraiment vous ancrer dans la matière. Vous allez avoir une énergie de feu. Voilà. Vous allez avoir cette énergie de feu en vous qui va vous pousser justement à passer à l'action. Ça va être quand vous allez vous sentir, comment dire, une petite pile en électrique en fait, comme si c'est votre enfant, un enfant qui a envie de faire plein de choses, et je veux faire ça, je veux faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Quand ça va être tout ça en bouillonnement, parce que voilà, au fond de vous-même, vous allez avoir le feu, une énergie de feu pour avancer, pour mettre en place. Ouais. Mais si vraiment vous arrivez à enfin cheminer vers l'équilibre, vous allez être une autre personne en fait. Mentalement, vous serez plus sûr de vous, plus confiant envers vos choix. Et libérez-vous. Dites vos idées. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, de dire vos idées, ce que vous voulez. Quelle vie vous aimeriez avoir et quelle vie vous allez avoir. Moi, mon rêve, c'est ça. Dites-le. N'ayez pas peur de dire, de libérer cette parole. Mais oui, parce que du coup, vous allez arriver à faire votre alignement, à ce renouveau, à cet équilibre. Vous allez vous réaligner. Si vous libérez votre parole, vous osez, vous arrêtez de vous protéger de ce qui vous est propre, vous allez pouvoir être dans le réalignement. Vous ne ferez plus attention, comme je vous dis, vous ne ferez plus attention à ce qu'il y a autour de vous. Vous ne vous laisserez plus distraire par ce qu'il y a autour. Vous allez prendre un chemin, je m'aligne, ma direction c'est ça et je ne change pas. Je ne change plus de route.
Le timing est crucial, le guide céleste. Elle est magnifique, cette carte. Et oui, laissez-vous guider. Chaque chose en son temps. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Eux, ils ont leur timing. Donc, connectez-vous bien et laissez-les vous guider. Affrontez ces frictions. Ils seront là avec vous. Parce que eux, ils savent que c'est le moment, c'est maintenant. Il est temps. Donc, il est temps que vous arriviez à affronter ce que vous avez à affronter. Vous avez fait le cheminement, vous avez réussi à trouver votre équilibre, vous êtes réaligné. Donc, il est temps maintenant d'avancer. Ça sera votre temps. Quand vous serez arrivé là, ça sera le temps d'être vous. Et ils seront là. Ils vous guident vers ce cheminement. L'éveil. Et oui, vous allez vous réveiller. Et oui, voilà, vous allez vous réveiller. Vous allez être une toute autre personne. C'est pour ça qu'on vous a dit de prendre le temps de vous préparer. Il va y avoir, comme je vous ai dit, une révolution énergétique un peu entre vous et vous, votre ego, votre inconscient, qui j'écoute, mon intuition, mon ego qui me freine, qui me ramène vers l'arrière parce que, voilà, il ne connaît pas. Donc, moi, je reste à l'arrière, attention. Et là, du coup, une fois que vous allez arriver à contrôler ça, là, cette révolution, vous allez la préparer, l'accueillir, l'affronter parce que vous allez être dans un plein éveil. Il va y avoir une révolution parce que vous allez être comme je vous dis depuis le début en fait, une nouvelle personne. C'est vraiment une nouvelle personne là qu'on vous encourage à devenir. On va vous inciter à vous ouvrir spirituellement, à ouvrir votre chakra du troisième œil. Là, vous voyez, il rayonne. C'est ici que ça part dans tous les sens. Vous voyez? Vous allez être bien plus connecté, bien plus aussi sensible aux messages, aux énergies qu'il y a autour de vous. Si par exemple, il y a des personnes, elles dégagent une énergie négative, ben, vous allez être plus sensible et vous allez tout de suite la ressentir. C'est un exemple que je vous donne. Mais il va y avoir une connexion aussi beaucoup plus importante. Chacun à son niveau, ouais. Parce que bon, après, comme je vous dis, c'est du général, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. On ne force pas les guides. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est peut-être que vous avez fait déjà votre réveil. Mais là, il y a encore beaucoup de personnes qui se freinent. Chassez les ténèbres. Voilà, vous savez. En ayant cet éveil là qui va se faire, donc vous allez prendre bien le temps d'accueillir ce changement, cette nouvelle personne que vous allez être, ce nouveau vous allez l'accueillir. Vous allez prendre le temps. Et du coup, vous allez connaître vos parties sombres et les accueillir. Et toute situation qui viendra à vous, vous allez arriver à retourner les situations, à les voir de manière positive, à chercher les solutions. Hop, il y a ça comme problème qui me tombe dessus parce que je veux mettre ça en action. Mais forcément, c'est pas facile. Forcément, on ne mettait pas tant temps pour les roues parce que ça ne rentre pas tant pour les cases. Voilà, ça c'est normal. Mais au lieu de tout de suite baisser les bras, en fait, vous ne baisserez pas les bras. Vous allez chercher la solution parce que justement, vous allez avoir cette énergie de feu qui est là, qui vous dit non, vas-y, vas-y, ne lâche pas l'affaire. C'est ça qu'il faut que tu fasses, ne lâche pas l'affaire. Et confiance en toi. Voilà. Voilà. Donc voilà, ne baissez pas les bras surtout. Et avant toute chose, pour certaines personnes, trouvez votre équilibre. Tout commence par là. Sentez les énergies de la nature que vous appelle. On va prendre un conseil
Voilà, pour le conseil, je vais vous prendre le conseil. Allez, on va prendre celui-là. Alors. Quels sont les conseils que vous avez à transmettre pour les personnes qui regarderont cette vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune? Connectez-vous à vos émotions, laissez-vous quitter par elles, écoutez vos ressentis. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous sentez la personne, vous ne la sentez pas, ne doutez pas de vos ressentis, écoutez-les. Car vous avez beaucoup de choses à apprendre au niveau de pour l'éveil. D'accord? Au niveau de l'éveil. Il y a une énergie en vous, vous savez, même pour certaines personnes, hein, un don qui vous est encore inconnu. Ou vous savez que vous avez, par exemple, du magnétisme, quelque chose comme ça, mais il n'est pas encore pour développer à 100%. Donc apprenez à le connaître et à l'apprivoiser, à travailler avec. Entourez-vous d'énergie protectrice. Oui, s'il faut, faites le tri autour de vous. N'ayez pas peur de faire le tri, comme je vous ai dit, avec tout ce qui vous est négatif, que ce soit en énergie, en personne, en lieu, voilà, tous ces contextes-là. Du moment que vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'avez plus votre place. Acceptez-le. Et allez vers les choses, les personnes, les lieux qui vous attirent, dans lesquels vous êtes bien. Et bon, encore un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Dernier conseil. J'adore. La femme louve, débridez votre nature sauvage. Et oui, montrez qui vous êtes, assumez qui vous êtes. Laissez cette chaleur, ce feu que vous avez en vous s'exprimer, vivre. N'ayez plus de crainte. Croyez en vous, en votre véritable personne. En ce moi intérieur, comme on dit. Croyez en lui. Laissez-vous guider, laissez votre enfant vous amener là où vous devez aller. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Donc, et puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Il y a tellement de choses, tellement peu de choses qui sont gratuites. Partagez, mettez le petit pouce, commentez. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez donc une guidance personnalisée pour voir un peu plus en fonction de votre situation à vous. N'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail au-delà des cartes, tout attaché, @outlook.fr. Et puis, je vous dis profitez bien. Donc, plantez bien vos graines, vos intentions. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!